Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 3 de l'album Scraps Color Boule de Noël. Il me reste encore 5 pages, je vais encore en faire une avec vous et ensuite il y aura une vidéo pour la couverture. Je vais répéter ce que j'ai déjà fait sur les pages que je vous aurais montré. Je prends le roller colle de chaque section qui coûte pas cher et qui colle pas. J'en mets un petit peu comme ça sur ma structure. Je pose mon papier décor et je viens découper autour soit avec un cutter soit avec un ciseau, ça fonctionne très bien également. Après c'est vrai que pour le collage, faut pas se louper pour la suite. Le recto, on le fera après. On va commencer par l'autre côté parce que ici ça va être en volume et ça va me gêner après pour faire cette page là. Je vous montre, j'ai pris ce papier décor, donc je le mets de côté. On va tourner sa page et on va se mettre comme ça. On va prendre le verso de sa page et là on va réaliser une petite page toute simple en sachant que parce que l'autre côté ça va être plus en volume. J'ai utilisé des chutes, c'est pour ça que c'est un peu comme ça, mais une fois collé ça se verra pas. J'ai fait pareil, j'ai mis du roller colle et j'ai fait du papier jusque là. Donc ça je le recollerai bien. J'ai sélectionné cette horloge steampunk. J'ai fait pareil avec le cardstock de couleur poppy, cardstock Florence, pour créer tout simplement une pochette. Il y aura une pochette ici. On va venir décorer. Donc il faudra coller que là et que... Pour cette page, j'ai pris un morceau qui fait 12 cm sur 30 cm. J'ai arrondi les angles et j'ai fait un pli au milieu à 15. Donc ça me fait un petit livret comme ceci. J'ai fait une pâte de collage 12 cm sur 3, un pli au milieu à 1,5. J'ai biseauté de chaque côté. Et cette page et cette pâte de collage, je me suis pas fait avoir cette fois-ci. J'avais mon papier qui était collé bien, hein, comme il fallait. Je l'ai posé comme ça. Vous voyez pas trop que ça dépasse de mon truc. Et j'ai fait une incision qu'on voit ici. Voilà. Et je viens passer ma pâte de collage comme ceci derrière mon papier décor. Là, je ne me suis pas fait avoir. Comme ça. Je retourne mon papier décor et je viens mettre de la colle. Oh, je disparais. Je suis sûre que vous la voyez. Ah ben non, elle est là. Je prends de la colle ou du scotch double face. Je mets de la colle sur la languette à l'arrière de mon papier. Vous entendez des boum boum derrière parce que c'est Saint-Nicolas chez nous dans l'est de la France. On fête Saint-Nicolas. Il y a un feu d'artifice pour l'occasion. Donc je me suis dit je vais pas filmer à 3 h du matin. Je colle tout ça bien. Vous allez entendre des boum boum boum. C'est un feu d'artifice. J'ai collé ma languette. Maintenant, je l'ai collée. Je vais pouvoir la coller sur... Je vais mettre sur le papier sur mon socle. Là, je me suis pas fait avoir. C'est souvent parce que j'aime pas... Parce que quand on a des dessins, vous voyez, ça ne casse pas le truc. Et à chaque fois, en vidéo, j'oublie. Je le sais qu'il faut que je le fasse. Mais là, je dis non. T'oublies pas cette fois-ci. Je vais mettre la colle sur mon papier. On vient essayer de se placer le mieux du monde. Regarde, avant d'appuyer fortement. Oui, c'est pas mal. Ça me convient. Et je viens faire adhérer ma colle. Ça, on le verra pas. C'est pour ça que j'ai laissé. On va remettre une pochette dessus. Et je vous dis, c'est une chute que j'ai récupérée. J'optimise tout. J'ai ancré aussi les papiers avec la Inkpad couleur coffee. Tous les papiers, tous les die-cut, tout. Sauf le cardstock, mais ça m'arrive de l'ancrer. Ensuite, je vérifie ma petite pochette. C'est parfait, bon, je peux la coller. On vient mettre de la colle sur les côtés, en bas et ici. On crée une pochette. Ce qui est bien, c'est prendre le... Chaque fois, je le dis, puis je le fais pas. Quand on a des lignes droites comme ça, prendre du scotch double face en 3 mm. On gagne quand même de l'aisance. Hein. Faut reconnaître. Puis comme moi, je pas trop le compas dans l'œil. Hein. Oui, vous pouvez le dire. À chaque fois, je dis oui, puis j'oublie aussi. Je reviens coller. Là, par contre, comme j'ai utilisé la colle action, prenez la gomme qui enlève les traces de colle. Faut pas que ça vienne coller votre petit insert. Ou alors même au doigt, quand vous faites comme ça fait des petites bouloches, ça part. Allez, colle ta pochette. Là, je pourrais réajuster avec mon petit crayon, mon ciseau. On colle pas au millimètre près. Bon, bah, c'est pas compliqué. On va rectifier au cutter ou au ciseau. Là, je laisse sécher. Mais on l'a créé, vous savez ici, une pochette. Ah bon, je vais pas trop la bouger. Ensuite, notre morceau de 12 x 30, on va le coller comme ceci. Et pourquoi j'ai arrondi les angles? Bon, déjà, ça fait joli. Et ça permet vraiment de gagner de la place puisque la boule est arrondie. J'aurais fait un coin carré, je serais arrivé juste limite, ça faisait pas joli. Je vais coller ma languette, ça va faire... Ah non, passe mon photo. 2, 3, 4, 5. Et puis, j'ai pas caché mon dessin. C'est ça que je voulais.
Pour la fixer, vous auriez pu faire une incision ici, une incision ici, une incision ici. Et ici faire, vous savez, à 4 rubans, un beau flot avec 4 rubans ou tout simplement un ruban. J'ai hésité, je voulais faire ça, mais non, j'ai dit allez, c'est bien prendre une languette, l'insérer en dessous de votre papier ou pas, hein, ça dépend, faire comme ça aussi, avec un aimant ou une attache parisienne. Et puis, enfin, il y a plein de possibilités pour les fermetures. Je n'utilise pas de fermeture là, puisqu'il y aura, je ne l'ai pas découpé parce que je veux les tester, il y aura un insert comme ceci pour fermer. Je vais tester, j'avais eu les dies de chez Creative Expression. Je voulais voir s'ils pouvaient éventuellement, ouais, tout juste, je pense. Si vous avez des dies cadres et tout ça, vous faites 2 découpes, vous les coupez, vous, dans du cardstock. Je pense qu'il y aura ça ici, je l'ai encore pas fait la découpe. Ça me paraît grand parce que si je voulais faire une déco là, ou faire plus petit, ce cadre il ronde à merveille. C'est très très bien ces dies là. Donc ça sera maintenu avec un insert à l'intérieur de ma pochette. Là, la page, elle est terminée. Je vais apporter de la déco, évidemment, sur la pochette. Là, papier déco, je vais en mettre que là. Je vais en mettre que un ici. J'ai même du 30-30 là-dedans. Je vais prendre ce morceau-là. Bloc 30-30. Où j'aimais beaucoup. Ouais, je vais prendre plutôt celui-ci. Donc, on a 15 sur 12. Donc, on va prendre... On va faire tout de suite, on va le coller que ça sera fait. J'avais dit, je me trompe pas, hein. Putain, 15. 15, on va prendre un petit peu moins. On va prendre 14,8. Je ne coupe pas jusqu'au bout. Et en largeur, on va prendre 11. Oh là là, c'est ma montre, elle va être cassée. Ça va pas choquer, ça fera une chaîne. Donc j'avais dit que ça fait en largeur, on va prendre 11,8. Et la petite montre, elle va être juste coupée, mais regardez, ça choque pas, ça ne choque pas. Voilà, vous voyez, j'ai pas coupé dans son entièreté pour pas garder ces personnages-là. Je viens arrondir les ongles. Je regarde, je vais ancrer, je regarde. C'est just a gigolo. Ça va être comme ça. Je vais ancrer avec papier à la coffee. Et je viens coller mon papier d'équerre. On va faire un petit peu de déco ensemble. On ne pourra pas tout faire parce que je vais vous montrer ce que je vais réaliser. Et j'essayerai de vous faire un petit retour à la fin de la déco. Il y a des techniques mixtes, hein, donc il y a un temps de séchage qui va être plutôt long parce qu'on va utiliser le glossy. On va utiliser le glossy accent. Bah, ça sèche pas en 2 minutes. Là, je viendrai. Moi, j'aime bien mettre des petits engrenages, jouer avec le washi pad, jouer avec les chutes de papier. Voilà, je fais ça, mais ça sera les emplacements photos. Un ici, qui est pas mal grand, et un beau ici. Plus l'insert qui pourra faire deux espaces photos. C'est pas mal pour une page toute simple de l'autre côté. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai sorti quand même un petit pochoir. Je voulais prendre ma petite plaque vert. Je vais décorer ça avec la peinture, donc on verra pas forcément l'effet craquelé. Je vais utiliser la peinture à craqueler, qui craquelle, je veux dire. Pas un médium, c'est une peinture qui craquelle. J'avais détouré dans le 20-20 de la collection tous les petits die-cut de la première ou dernière poche. J'avais ce sapin de Noël. C'est pas trop où je voulais m'aventurer. Quoi que si je remets les petites souris, là ça me gêne pas. Je peux couper, si je coupe le pied, je peux arriver là. Juste la taille de mon truc, mais je sais pas si je vais mettre ça. Mais il faut que je réfléchisse parce que dépêche-toi et rapidement là, au Père Noël. Et je voulais également, mais ça ne va pas, il faut que je pense à ça aussi. Mettre pareil un embellissement de la boutique Scraps Color. Je vous mettrai des liens, tous les liens dans le petit plus de la vidéo. C'est is perfect. Je prends un ciseau, ça se coupe très bien. Et j'enlève la petite coyote là. Ça sera collé ici. Mon Père Noël, je peux plus le mettre. Bon, je suis dans les souris, reste dans les souris. Donc j'avais des petites souris que j'ai détourées. Vous mettez des petites souris en amoureux. Moi je fais des bisous. Voilà, une porte délire là. Je suis en train de me demander si je vais en mettre une en hauteur ou alors. Ciseaux. Je vais couper le long de son bras là. Je fais une petite incision comme ça. Et je vais voir si je peux l'imbriquer. Attends, mignon. Je vais faire ça. Ma cocole. Je vais pas le mettre en relief puisque là j'ai envie de jouer avec la peinture et les flocons. Je vais déjà coller mes petits die cut que j'ai détourés sur le 20-20. C'est vraiment très petit. Hein. Moi ça me dérange pas. Vous les avez dans le 30-30. Je sais pas. Oui, je pense. Pas trop en bas parce que je vais jouer un petit peu avec la peinture. Ça je le collerai après. Je vais pas le retoucher ou peut-être mettre de la fausse neige, je sais pas encore. Mais j'aime bien. Il y a une couleur naturelle, effet brûlé qui est très sympa. Ça va me décorer et puis comme je vous dis, ça va être maintenu par ceci, en forme de cadre. Je vais prendre la peinture, le glossy. Je voulais vous montrer pour faire des embellissements du glossy accent. C'est également une colle, ça fait un effet brillant. Je vais m'en servir
parce que ça sèche brillant, transparent. Et c'est une colle. C'est surtout comme colle que je vais l'utiliser sur les embellissements de la boutique. J'ai mis la bonne crème, on dirait le petit suisse. Et je pense que mon pinceau est trop gros. Je fais comme ça. J'essaie. Alors si je gâche tout le truc, je viens avec mon pinceau comme ça, caresser le cardstock. Je ne sais pas si elle craquera, si elle va craquer ou quoi, parce qu'elle n'est pas en couche épaisse. On monte un peu plus, je vais revenir après. Voilà, je fais des coups comme ça. Je vais même tapoter si on veut. Je vais en remettre là. Après, vous pouvez faire ça avec une peinture blanche. Je ne sais pas si en fine couche, elle pourrait faire quelque chose. C'est pour ça que je teste. Je teste avec vous. Je voulais prendre le pochoir et mettre des petits flocons avec la même peinture. Mais est-ce que c'est sec? Est-ce que je l'applique au pinceau ou je l'applique avec un couteau? Ça serait mieux qu'un couteau nat. Ouais, ça serait mieux parce que c'est une peinture quand même assez opaque. Et des petites boules, je les fais, j'aime bien. Et je viens faire des flocons avec ce pochoir. Il y a aussi des étoiles, ou tu peux les baies. Il me faut un petit papier pour revenir faire un autre flocon. Je refais ici également. Bon, ça, vous pouvez le faire avec de la pâte de texture. J'utilise cette peinture. Je vais voir ce que ça va faire en séchant. Il y a des petites étoiles là. Des petits ronds. Je vais voir ce que ça fait en séchant. J'ai bougé ce côté-là que je voulais. Ensuite, avec la peinture, c'est moins précis qu'avec la pâte de texture, mais c'est pas grave en soi. Parce qu'après, on va revenir retravailler dessus. Je vais laisser sécher. Ça, je mets ça dans l'eau. Ça, il est propre. Pendant que ça sèche, dans le kit et en dehors du kit, vous pouvez aussi vous procurer des embellissements en bois. Donc dans le kit, je vous remettrai le petit de la présentation du projet. On avait des flocons, j'ai envie. Alors peut-être qu'il est un peu gros celui-là. Ouais, il est un peu gros, n'exagère pas. Donc celui-là, je vais le prendre. Sachant que j'en ai aussi réalisé en découpe. Hein. On va voir celui-là aussi. C'est le même. C'est le même. Celui-là, ça sera un peu trop gros. Oui, c'est se faire gros. Oui. Quoi qu'on verra bien. Ça ne m'empêche pas de faire ces 3 flocons. Et celui-là, il est magnifique. Fais-le, comme ça, il sera fait. Sur les flocons, tu en remettras ailleurs. Je les mets sur une petite plaque. Je vais prendre mon reste de primer de chez Stamperia. Donc, c'est un fixatif, un gesso. Je racle même les fonds de trucs. Je viens mettre que ça fasse blanc. Tout simplement sur mes embellissements en bois. Vous pouvez mettre du gesso blanc. Moi, j'ai ça qu'il faut que je termine avant qu'il sèche. Pour un petit peu blanchir tout ça. Faites ce que vous voulez. Ou carrément de l'acrylique. Mais comme le bois, il n'est pas verni celui-là. Va boire. Il vous faudra plusieurs couches. Tout dépend aussi de la qualité de vos acryliques aussi. Mais bon, sur le bois en général, le bois, il absorbe les couleurs. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre une couche de primer sur le bois, même quand on fait de la déco d'ameublement. Bon, là, c'est pas du chêne, on va pas avoir des remontées de tanin. Quoique, des fois, les remontées de tanin, ça me faisait des super effets sur mes meubles. Ça me dérangeait pas plus que ça. À certains endroits du meuble, ça me dérangeait pas. Donc, je viens badigeonner mes petits embellissements en bois de gesso blanc ou de primer. Ça sèche relativement vite. Je reviens même en mettre plusieurs couches. Pas que ça soit d'un blanc immaculé, c'est pas un souci, mais je viens en déposer. L'avantage avec le primer, c'est qu'il sèche très vite. Donc quand on fait des vidéos, c'est plutôt intéressant. J'en mets plusieurs couches, comme je vous ai dit, vous avez vu, le bois, il absorbe. On n'hésite pas. On met du gesso ou du primer sur ces embellissements en bois. Que ça soit blanc. Et c'est après. Si vous êtes vraiment, moi j'aime pas là on voit le contour, je viendrai avec un Posca blanc, contour de mes flocons, je viendrai terminer avec un Posca blanc. Pour faire toute petite finition, ouais là tu chipotes, oui, bah, je sais. On laisse sécher ces petits embellissements, une fois que c'est sec, on viendra prendre du glossy et je vous avais montré lors d'un haul les Ice Crystal, j'en ai déjà utilisé. Sur des flocons que je vous avais montré, sur les découpes de flocons, ah voilà, je l'ai tordu. Regardez l'effet que ça fait super joli. J'aime beaucoup le rendu. J'ai utilisé du glossy, mais j'ai aussi utilisé des peintures 3D. Vous savez, des peintures 3D que j'avais trouvées chez nous. Je l'ai pas là. C'est déjà rangé. Les peintures 3D chez nous, vous pouvez utiliser les peintures 3D de chez PBO. Les peintures 3D de chez Action, mais il faut un blanc. Faut tester, je sais pas, ou la peinture rédissante ou blanche 3D de chez Stamperia. Après, tester avec d'autres colles. Je trouve qu'avec le glossy, ça donne un effet plus brillant encore. Et vraiment, l'effet cristal, j'aime beaucoup. Ça aussi, je en mettrai aussi sur mes embellissements.
Mais d'abord, il faut que ça sèche. Et là, ce n'est pas sec, donc je ne peux pas vous faire le tuto de la page derrière. Je vais coller tout ça. Je vais remettre les flocons. On laisse sécher, je reviens après. Les embellissements sont secs. Cette fois-ci, je prends le glossy. Bon, je ne vais pas les mettre maintenant parce que ça va être long à sécher. Et puis, on va en mettre un petit peu. Si ça veut bien se déboucher, je vais en mettre sur les petites bulles, un peu sur les branches. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Ce qui est bien avec le glossy, c'est qu'il y a un petit embout fin, donc on peut facilement déposer par endroit. Hein, on n'est pas obligé de suivre les courbes de tout. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne sèche pas tout de suite, donc on peut gagner en rapidité d'action, on va dire. Recouvrir, entre guillemets, hein, je remets un peu comme ça. Mes embellissements de glossy. Alors vous ici utilisez la art glitter puisqu'elle sèche transparent. Mais le glossy va apporter une brillance en plus au ice crystal, pardon. Oh, j'ai du mal. Si vous prenez un gel médium mat, ça va enlever le côté glowy de ces cristaux. Ou alors essayez, j'ai pas essayé avec un gel médium glossy. Je pense que ça peut fonctionner également. Une fois que j'ai mis mon glossy là où je voulais à peu près, je viens prendre. Je vais mettre un petit truc en dessous. Je viens prendre mes petits cristaux et je viens saupoudrer sur les embellissements. J'appuie un petit peu pour qu'ils viennent s'incruster dans le glossy. Parce que le glossy, c'est quand même un peu du 3D, donc quand même appuyer pour que ça s'incruste dans le glossy. Ensuite, on peut prendre, si on veut ranger tout de suite, une pince. On vient tapoter un petit peu, ça enlève l'excédent. Bon là c'est pas sec, on s'en rendra compte une fois que ça sera sec. Je les mets là en attendant, ça va être trop beau. Pour récupérer les petits cristaux, et voilà. Ça va vous donner un effet brillant, cristallisé, comme les flocons en fait. Je fais attention de ne pas m'en mettre partout. J'en mets sur la feuille, je viens la récupérer, je le reglisse dedans. Le récupérer. Et on revient glisser ces cristaux, pas l'excès. Je vais les remettre sur ma plaque le temps qu'ils se mettent à sécher parce que le glossy c'est long. Et j'aurai mes embellissements flocons de réaliser avec la Ice Crystal et le Glossy Accent. Quand je vous dis, vous pouvez essayer avec d'autres colles. Si ça fonctionne, une colle qui sèche transparente, ce serait le mieux. Ou une peinture 3D qui colle très bien. Ça va vous donner des trucs brillants comme ça. Ça, je les laisse sécher, je les mettrai plus tard. Vous le verrez lors de la présentation. Je vous montre du coup, j'en ai profité pour faire la découpe que j'ai doublé pour faire un insert photo. Et regardez, la peinture, je sais pas si vous allez vous rendre compte, ça craquelle quand c'est en couche épaisse. Donc ici, je viendrai mettre 2 flocons que j'ai réalisés là à l'instant avec vous. Et puis un mélange d'engrenage et de petits flocons que j'ai réalisés. Cette fois-ci, la même méthode, sauf sur du papier. J'ai mis ça comme ça. Moi, je remettrai peut-être en papier de corps. Je ne sais pas encore ce que je vais faire là-dessus. Mais même comme ça maintient ma pochette. Bon, là, c'est sec. Je peux retourner. Et on va s'occuper de cette page-là. Papier décor. On va le coller tout de suite. Oui, aussi, je précise, si vous mettez un embellissement comme ça, je mettrai un petit peu d'aquacolor pour teindre. J'ai percé, ça a tombé juste là. Donc, ça a un peu coupé mon embellissement, mais ça ne choque pas puisqu'on aura l'anneau qui va passer là, juste là. Si vous faites ça, il faut utiliser une grosse perfo, la grosse crocodile, ça perfore nickel. C'est la petite parenthèse. Ou alors vous le décalez de façon à ce que votre anneau rentre dans le trou de votre embellissement chaîne. Si vous faites comme ça, bien sûr. Allez, on colle ce papier et on fait la page recto. Je prends mon papier décor, je le coller directement, c'est vrai. Parce que je ne vais pas refaire des trucs en dessous. On vient faire adhérer, ça colle. On a collé sur papier décor. Ensuite, du coup, j'ai mis un peu de peinture là-dessus, mais c'est pas grave, puisque il y aura du papier décor. Il vous faudra un morceau de papier de 24 cm sur 13,5. C'est par rapport, je me suis adaptée par rapport à la taille de mon support. 13,5 sur 24. Un pli à gauche de 1 cm, un pli à droite de 1 cm. On pourrait, oui mais on va le faire, biseauter un petit peu les angles de ces pattes de collage. Ça va nous servir de pâte de collage. 1 cm ça ira, je ne vais pas vous les prendre plus. On plie bien, c'est plié. Et on va coller ça, comme ça, sur notre page. On va mettre de la colle sur ces plis. C'est pâte de collage, je plie. Oh les temps que se termine, oh là là, vivement l'été. Ah voilà, l'hiver, c'est une période que je déteste. Bah déjà, ça caille. En automne, ça va encore. La pluie ne me dérange pas, hein, mais c'est le froid.
Puis il fait nuit à 4 h de l'après-midi. Je vais coller en essayant d'être à peu près centré. Je fais la colle. On a collé son morceau. On peut y mettre du papier déco. Ensuite, il vous faut un morceau de 21 cm sur 13,5. On va faire une cascade interactive. Très facile à réaliser. Vous ajustez par rapport à ce que vous faites comme album. Mais par rapport à mon gabarit d'album, j'ai pris une bande qui fait 21 cm sur 13,5. Un pli à 1, un pli à 2,5, un pli à 4, un pli à 5,5, un pli à 7, un pli à 8,5, un pli à 10, un pli à 11,5. Il doit vous rester 10 cm. Les 1 cm, ça va être notre pâte de collage. On vient la biseauter. Si vous voulez prendre 1,5, vous pouvez prendre 1,5. On fait un pli tous les 1,5 cm. De là à là, on a 1,5. On va coller cette partie-là, les 1 cm, en haut, à la limite de son cardstock. C'est la même largeur ici. Je mets comme ça parce que je vois mieux. Je mets de la colle. Je viens coller, comme je vous ai montré, mon morceau, mon bord à bord. On rabat ça comme ça. Ensuite, il va vous falloir 7 morceaux de cardstock de 13,5 sur 10. Il en faut 7. Ces morceaux-là, on vient les coller comme ça. Vous voyez, on a notre pli d'un 1,5 ici. On vient mettre de la colle là. On vient prendre ces petites cartonnettes de 13,5 x 10. Et on vient coller ça comme ça. Donc je mets à l'envers. Pour moi, ça sera plus pratique. On vient coller ça comme ça. Là, on est d'accord. On met de la colle. J'aurais pu faire au double face là. C'est vraiment la cascade interactive pour débutantes. Donc ça s'adresse plus aux débutantes. D'ailleurs, c'est kit. C'est génialissime pour les débutants, pour les albums. Mets-toi bien déjà là. Tu n'es pas bien et ça me plaît pas. Là, j'appuie. J'ai pris ma première page. Donc on fait attention. On revient. Hop. Pas grave, hein, comme je vous disais, vous voyez, on a fait notre première page, on vient se mettre comme ça, hop, sur notre deuxième pli, on fait pareil, toujours dans le même sens, mettre des cartes. On colle ces 7 et ça fait un super effet, très sympa. On peut lui aussi les doubler. Après, une fois qu'on a compris le mécanisme, on peut s'amuser avec cette interaction. Alors ça, si vous n'avez pas une colle qui colle quasiment instantanée, attendez avant de replier vos cartonnettes. Voilà, et on refait pareil ici. Je colle les 3 dernières, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus compter, je ne sais plus compter. Et ainsi de suite, vous venez les coller comme ça. Là, au lieu de prendre un papier brouillon, elle prend son cardstock pour faire les cascades. Vous avouerez quand même, avec moi pour faire ça. Et je fais adhérer ma colle. Je viendrai mettre un truc, de toute façon, je viendrai gratter, puis je viendrai mettre un ruban, ni vu ni connu. Et après, on en a encore une à coller, c'est ça. 2 à coller, 3. On colle ça. On s'aligne bien aussi par rapport aux précédentes. Vaut mieux laisser 1 mm du pli, c'est même mieux. Comme ça gêne pas. Il faut surtout pas coller dans la pli, il faut coller vraiment au millimètre, 1 mm avant. Et la dernière carte, on vient la coller sur son dernier pli. La dernière carte, on vient la coller. Et là, enfin attention parce que c'est encore pas tout à fait bien sec. On remonte toutes ces cartes comme ça. Bon là pareil, j'avais utilisé, je reviendrai mettre du papier décor, c'est pas un souci pour cacher tout ça. Vous allez prendre une bande, alors peu importe, moi je dirais que j'ai pris pour le tuto là une bande de 29,5 et un premier pli en fait. Vous la glissez, vous voyez là vos cartes elles sont collées là en dessous de ce truc là. Et le premier pli que vous aurez fait là va vous aider de guide. Comme ça vous rabattez votre morceau comme ceci. Je veux laisser du jeu, parce qu'après il faut que cette bande là en fait va nous servir à glisser notre système, donc faut pas soit comment dire trop serré. Ce que j'ai fait, je me suis fié là et là, j'ai pris une règle, je me suis placé à peu près au pif, pris un petit truc comme ça avec des petits bouts ronds pour faire les plis, marquer les plis, j'ai marqué le pli et puis voilà. Donc je vais coller ces cartes, on les remet comme ça en haut. Et on vient passer en dessous une bande. Alors j'ai pris 2,5 cm. Vous pouvez prendre 1,5 pour une petite cascade. Là j'ai voulu faire un petit peu plus costaud. Mais si vous faites sur un mini une petite cascade, vous pouvez prendre 1,5, ça suffit en largeur. Et on vient coller. Ceci, ça va glisser. Ensuite, votre cascade. Là vous avez collé ça. Là c'est pas collé, hein. C'est pour ça que ça a du mal. Ah oui, j'ai mis trop. Ben oui, je suis bête, j'ai pas pensé, là j'ai mis de trop, faut couper ça. Mais il y a un truc qui est bizarre, donc en fait je fais comme ça, vous pouvez couper. Voilà, faut qu'à la fin, voilà, ça soit vraiment au même niveau. Il faut vraiment que votre 7e morceau de 13,5 sur 10 vienne à la même dimension du morceau où on a les plis, vous voyez. Le dernier morceau, vous voyez, où on a fait les plis, ici, on va le coller à la dernière carte.
puisqu'il a la même dimension. On va déjà coller ces deux choses-là ensemble. Pour que ça fasse en fait plus joli, parce que le mécanisme ne sera pas aussi joli si on ne colle pas. Si on ne colle pas la dernière carte sur la bande, on a fait nos plis à tous les 1,6 m. T'as du mal le matin. Oh, tu vas y arriver. Et quand on déplie, carrément, ça va vous donner ça. On a collé. Cette bande-là, on vient se mettre comme ceci. Votre bande, on va venir la coller, en fait, à la limite de ces deux cartes qu'on essaye de se mettre à peu près bien, à peu près droit. Là, ça a l'air d'être pas mal. Allez, on va tenter. On met de la colle sur cette petite bande coulissante. On vient prendre les deux cartes qu'on a collées ensemble et on vient placer, essayer de mettre ça. Là, c'est bien. Là, j'appuie. Voilà. Donc, il faut faire une petite languette. Il faut prendre un petit morceau de cardstock. On vient prendre un morceau de cardstock. On peut prendre 5 sur 5 par rapport à la dimension là. Recoller là et créer notre langue. On va prendre une languette de 5 cm. Couper là. 5 cm. On peut prendre 5 cm. Coller ça comme ça. Ou coller ça comme ça. Moi, j'ai envie d'avoir une plus large. Je viens mettre de la colle sur à peu près 2,5. Donc là, j'ai pris une bande qui fait 5 cm. Après, vous adaptez comme vous voulez. Sur 6,5. Mais vous pouvez prendre un carré de 5 sur 5. Je viens mettre de la colle sur à peu près 2,5 puisque c'est la largeur de mon petit bandeau coulissant. Et j'ai oublié, mais j'ai envie de lui arrondir les angles. J'ai oublié. J'oublie tout. Je vais mettre comme ça et je soulève et je viens à peu près centrer, c'est pas mal là. Et j'appuie. Il faut attendre que votre colle sèche. Là, on pourra mettre un petit papier décor. Et en fait, on vient de créer une petite cascade interactive toute simple qui peut tenir une. Alors, mettons là, pas de photos, mettons mais une, deux. Donc, j'avais dit 7 morceaux, 14 photos. 14 photos. Ça nous empêche d'en mettre une. 15 photos. Et là, d'en rajouter une. Ça fait 16 photos. Il y en a certaines, quand elles ont fait ce genre d'interaction, elles remettent un petit livret là. Je sais pas, je verrai bien. Remettre un petit livret, exemple, une carte. Ça, elles viennent en glisser. Ouais, ça pourrait être sympa. Hein. Ouais, peut-être que je referai deux découpes de dies de cette carte-là et je mettrai derrière en cardstock. Enfin, ouais, ça ferait une déco supplémentaire. Ensuite, en déco, je voulais mettre ce sapin. Je vais coller celui-ci ici. Et ensuite, bah, j'ai découpé parce que je voulais que ce sapin-là. Donc, ça correspond à la limite ici de la petite bande. Je vais tout simplement, après, il me reste combien? Normalement, il doit me rester 1,5. 1,5 à chaque fois, mais je préfère vérifier. Parce que des fois, ça peut varier. Ouais, c'est pas mal. Surtout la dernière, là, que j'ai un peu bidouillé. Non, c'est 1,5. Celle-ci, je vais faire des bandes de 1,4 à peu près. Je vais enlever 1 mm, que ça soit placé comme ça. Donc celle-là, je ne l'ai pas ancrée. Il faut que j'ancre. Je découpe mes petites bandes et puis je vous montre ça. J'ai découpé mes petites bandes et j'ai commencé à coller. Pour faire une continuité, je voulais le sapin dans son entièreté. Donc ça va créer des petites bandes comme ça, mais ça fait joli. J'ai découpé à 1,4. Suivant l'ordre de mon dessin, bon là c'est à peu près facile, mais on peut se tromper. Pour coller, je mets une autre couleur en dessous parce que sinon j'y vois pas. J'ancre même les petites bandes. Il y en a qui laissent pas de jour. Moi j'aime bien. Il y a du jour. Ça crée encore un effet. C'est rare quand je fais des continuités. Je suis plus dans le style patchwork. Je recolle petite bande. Là c'est le haut de mes cadeaux. Tous ces petits trucs là, hein, vous imaginez, c'est du boulot. Enfin pour celles qui connaissent. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous. C'est du boulot quand même. Hein, les albums. Vous voyez des tutos qui se passent en 20 minutes. Mais il y a peut-être 2 heures de rush hein, derrière. Enfin, 2 heures de vidéo, je me comprends. Puisqu'il y a du montage vidéo. Si je vous faisais pas de montage vidéo, vous en auriez pour, je sais pas, 48 heures de vidéo. Vous imaginez 48 heures avec moi? Mais il y en a, ils vont devenir dingues. Et la dernière que je vais avec mes petits cadeaux et le reste. Et ça fait qu'on a la continuité de son image. Vous allez me dire, mais Nat, tu n'as pas prévu la fermeture. Je dois avouer que oui. On peut très bien mettre des aimants. Un là. On en met un là. On peut éventuellement mettre un là. Je ne sais pas trop parce que si je vais pas mettre un truc dessus, je vais vous expliquer. Je vais certainement mettre un aimant, 2 aimants. Donc là, je vais remettre un embellissement dessus. Je vais mettre un aimant là, clac. Et un aimant là, je remettrai un papier décor. Et je remettrai un aimant au dernier volet. Ça suffira. Mettons, ça sera maintenu comme ça. Voilà. Ça suffira. Je ne sais encore pas trop ce que je vais faire là-dessus. Ils reviennent avec une bande comme ça.
un aimant là pour maintenir. Je vais voir avec un embellissement en bois, plein d'embellissements. J'ai plutôt envie de mettre sûrement un casse-noisette. Je vais mettre un aimant là derrière, je vais remettre un aimant là et ça me maintiendra ma page. Et puis derrière, je vais sûrement refaire une découpe du dice de Creative Expression. Oh, mais t'as oublié tes trous là pour les anneaux. Après, je vais ancrer les intérieurs de mes trous. La page, je ne sais même plus du coup. 3 ou 4, je ne sais même plus. La recto avec la petite cascade interactive que je reviendrai évidemment décorer pour enlever mes bavures que j'ai fait, mais j'avais pas envie de foutre le cardstock en l'air. Avec l'image comme ça en continuité. Le verso, j'ai fait cette pochette là avec la peinture à craqueler de la boutique, les petites souris. Bon, j'ai pas fini parce que je dois venir installer mes flocons que j'ai réalisés avec vous avec le glossy et la ice glaze. Et je vais refaire une découpe de ce dice là que je viendrai glisser en dessous. Ça rajoutera encore un truc. Donc il faudra la retirer avant d'actionner sa cascade parce que l'interaction va gêner. Je vais terminer ma déco hors caméra. On se retrouvera pour une dernière page et après on fera la couverture ensemble. Sur ce, j'espère vous avoir donné des idées d'utilisation avec le kit Scraps Color. Franchement, pour les débutants, en plus la boule là, il y a de l'amplitude, on peut faire des trucs quand même sympas. Hein. Sur ce, tous les liens dans le petit plus de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.